La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et bonjour à toutes et à tous, 11h03, nous sommes en direct sur le 92.1 radiograndlac.com pour ce rendez-vous mensuel, le dernier jeudi du mois. Maintenant, vous en avez l'habitude à 11h. On est en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac, 28 communes, 80 000 habitants, un territoire dynamique, un territoire attractif. Autour du lac du Bourget, le plus grand lac de France, mais notre invité sera d'accord pour dire le plus beau lac de France aussi. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de tourisme, nous allons parler du lac, nous allons parler des plages, nous allons parler des ports, bref, nous allons parler de l'été. Et j'ai le grand plaisir de recevoir un personnage très connu sur notre territoire, élu depuis déjà de nombreuses années. Tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie pour tout le travail qu'il fait en faveur du tourisme. C'est Michel Frugier, vice-président de Grand Lac, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel Frugier. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ouais, ça va bien. Avec ce début d'été qui commence. Eh bien, le début d'été, on est déjà maintenant en vitesse de croisière, et c'est vrai que c'est une saison touristique qui s'annonce et thermale qui s'annonce riche. Sur de bons auspices. Alors vous êtes vice-président délégué au tourisme, aux ports, aux plages, aux sentiers et aux équipements sportifs, une délégation assez importante. Et donc vous présidez aussi l'agence d'attractivité qu'on appelait avant l'Office du tourisme intercommunal. Donc Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, on se rappelle tous de la création de cette marque qui maintenant fait fureur, qui est rentrée dans les mœurs de tout le monde. Comment se présente cette saison ? On a eu le lancement l'autre jour, plus de 80 soirées prévues sur l'ensemble du territoire, des animations de la grande ville d'Aix-les-Bains au plus petit village. Comment ça se présente ? Ça va être génial cette saison sur le territoire Grand Lac. C'est une saison qui se présente bien. En effet, l'animation, c'est important dans une région touristique, sur un territoire touristique. Les réservations sont en ligne par rapport à l'année dernière. On pense avoir plus de curistes, puisqu'on sort quand même d'années très difficiles pour le thermalisme. On était encore qu'à 21 000 curistes l'année dernière, alors qu'on en fait 28 à 29 000 d'habitude. J'espère qu'on sera à 24, 25 000 à la fin. Ça monte. Ça revient. Et puis au niveau touristique, on va faire à mon avis une belle saison. La météo va jouer un rôle important. Vous avez vu les derniers week-ends, le monde qu'il y avait sur le territoire. Donc voilà. C'est important pour notre attractivité et notre économie. Et puis on a l'impression que Aix-les-Bains et ce territoire Grand Lac sont de plus en plus demandés, sont de plus en plus appréciés. Et voilà, en fait, on vient ici pour le tourisme un peu vert sur l'Albanais, sur la Chautagne, et puis le tourisme aussi lacustre. Il y a tout chez nous. Alors en effet, on dit il y a le lac, il y a la montagne, il y a la campagne, et puis c'est quand même un territoire touristique où l'humain reste au centre. On peut même si des fois j'entends dire j'ai attendu 3 minutes au rond-point de Cornin, il y a trop de monde. Non, on est quand même dans un territoire qui est encore équilibré, et on y veille en effet à ce que nos citoyens et nos touristes puissent trouver un territoire apaisé, puisque la Riviera des Alpes, c'est aussi ça. C'est d'avoir un territoire apaisé et de se sentir bien sur ce territoire. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite présentation de cette agence de tourisme et d'attractivité Aix-les-Bains, Riviera des Alpes ? Une petite présentation, puisque vous en êtes le président. C'est un office du tourisme relativement important, parce qu'il gère évidemment tous les métiers d'accueil et d'attractivité. C'est ce que font les offices du tourisme. Mais en plus, nous, on gère une saison culturelle, on gère un centre des congrès, on gère un camping. Le camping d'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains, on gère uniquement le camping d'Aix-les-Bains. Donc voilà, c'est une 40aine de collaborateurs, et puis des tâches nouvelles comme un centre de formation, un fonds de dotation. En fait, c'est ce qu'on appelle une agence d'attractivité. On est là pour mettre en valeur le territoire, pour le tourisme, mais aussi pour ses habitants et pour l'économie en règle générale. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui vient installer une entreprise au bord du lac du Bourget, il ne va pas venir par hasard. Il va venir parce que c'est attractif, c'est un territoire où il va être à peu près sûr
de trouver des collaborateurs parce qu'ils vont vouloir venir au bord de ce territoire parce qu'en dehors du travail, ils vont trouver quelque chose d'attractif, quoi. Donc c'est dirigé par Laurie Souvignac, qui est notre directrice générale. Avec donc de nombreux collaborateurs. Cette marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes, elle date de déjà quelques années. Elle a bientôt 8 ans. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'elle est là depuis tout le temps. Fait. Et maintenant, elle est rentrée dans l'inconscient collectif, quoi, un peu. Oui, tout à fait. Ça, c'était le grand défi. Il fallait que, pour qu'une marque fonctionne, il faut que les socioprofessionnels s'en emparent. Comme je le dis souvent. C'est l'accapare, tout à fait. On avait dit, s'il y a 300 porteurs, ça sera formidable. On est à 1300 porteurs. Donc, il y a même des gens qui ont changé le nom de leur entreprise, qui ont rajouté Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Oui. Et puis, tout le monde, je pense, est derrière cette marque, même si au début, on a trouvé que c'était un petit peu prétentieux. Un petit peu prétentieux, et puis, ça l'était. Et il fallait être à la hauteur. La promesse, on dit toujours, attention, faut être à la hauteur de la promesse. Je pense qu'on l'est. Mais voilà, il faut pas s'arrêter, L'attractivité, c'est toujours des nouvelles idées, c'est toujours de nouveaux projets. On se rappelle tous, oui, de la présentation de cette marque au centre des congrès. Il y avait une certaine émotion parce quand c'est apparu. On ne savait pas ce qui allait sortir. Donc voilà, donc ça fonctionne bien et l'été peut s'installer maintenant sur notre territoire. Quand on va se baigner dans le lac, on va sur les plages et les plages sont gérées maintenant par Grand Lac aussi. Voilà, il y a 9 plages sur le lac du Bourget. Il y en a 3 payantes et il y en a 6 gratuites. On part du Bourget du lac et on va jusqu'à Conjus. Plage de Conjus qui, il y a 2 ans, a subi d'importants travaux. Elle est magnifique, cette plage. Le port et la plage, c'est vraiment un endroit formidable. En fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a des plages payantes, il y a des plages gratuites, il y a des plages où on peut fumer, d'autres où on ne fume pas, notamment sur Aix-les-Bains. Vous savez qu'on ne fume pas sur les plages à Aix-les-Bains. Donc voilà, ces plages-là, la saison, elle commence vraiment, le 1er juillet jusqu'au 1er septembre. Là, on fait les plages là sont surveillées. Ça, c'est important. Toutes celles que j'ai citées. Les 9 là. Les 9 sont surveillées. Et donc ça, c'est important parce que dans un territoire touristique avec un plan d'eau comme le lac du Bourget, il faut que les gens puissent se baigner dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que depuis 20 ans, l'accès au lac du Bourget a été facilité par tous les sentiers, toutes les promenades au bord du lac, le fil de l'eau et ainsi de suite. Tant mieux. C'est aussi ça, un territoire touristique. Il a gardé un peu son côté sauvage aussi. Mais il garde son côté sauvage. D'abord, on peut aller au bord, évidemment, à pied, en vélo, en trottinette, mais surtout à pied. Et puis, il y a quand même toute la côte sauvage qui restera définitivement sauvage, et tant mieux. Pour les gens qui ont la chance de pouvoir y aller en bateau, d'aller se promener, d'aller les senteurs du matin ou du soir autour de la côte sauvage, c'est important. Et quid de la qualité de l'eau ? Alors la qualité de l'eau depuis des années est plutôt bonne. Alors il faut toujours faire attention. C'est comme l'orage l'autre soir, des orages comme l'autre soir. Il y a un moment quand il y a trop d'eau qui arrive dans les réseaux, il faut pouvoir les traiter dans les stations d'épuration. Vous savez qu'on a fait un gros bassin de rétention du côté du Petit Port. Et qui va améliorer sensiblement la qualité des eaux, parce que les eaux de surverse, comme on appelle en cas d'orage, il y en aura beaucoup moins dans le lac, donc la qualité de l'eau sera évidemment encore meilleure. Donc oui, depuis le début de la saison, on suit régulièrement la qualité de l'eau et elle est très bonne. Et elle est très bonne, donc on peut aller se baigner dans notre lac, parce que c'est le nôtre quand même. On peut aller se baigner tranquillement. Les plages, donc la saison estivale sur les plages, est-ce qu'il y a des animations de prévues ? Est-ce qu'il y a des nouveautés sur les 9 plages dont vous avez parlé? Les plages, donc ce qu'on a fait, c'est de rajouter pour ces plages fumeurs qu'il y ait une possibilité de distribution de cendriers. Le pire sur les plages, c'est ces mégots. Le soir, quand les estivants repartent, des fois elles sont pas de très bon état. Ce qui est normal, il y a du monde, donc il faut nettoyer, on sait faire. Mais les mégots, c'est compliqué, donc on distribue de plus en plus de cendriers pour vraiment que ça se passe bien. La puce de canard, c'est important parce que on sait que c'est quand même l'été quand on se baigne et qu'on sort, qu'on se gratte, et que ça gratte partout. C'est pas agréable. Donc on fait un travail de prévention important, on concasse, vous savez, ces petits mollusques-là. Et donc là, on a fait une campagne importante cet été, donc on touche du bois, ça se joue en ce moment. Ça vient aussi avec le réchauffement de l'eau quand elle se réchauffe trop vite.
On sait qu'il y a une petite alchimie qui fait qu'il y a un peu plus de canards. L'année dernière, c'était plutôt une bonne année. On n'a pas été trop embêtés. Oui. Là, on touche du bois. Moins parler qu'avant. Ouais. Donc là, je pense que ça sera encore une bonne année. Et c'est bientôt que le lac va prendre sa couleur un peu émeraude, là, comme il prend chaque En année effet, maintenant. normalement, ça devrait être dans les prochains jours, on verra. Alors, qui dit vacances, qui dit tourisme, dit plage, mais dit aussi port, dit bateau. Il y a de plus en plus d'embarcations sur notre lac. On le voit quand on a la chance d'habiter près d'un belvédère où on voit vraiment tous les bateaux. Comment s'organisent ces ports, ces capitaineries, puisque c'est la compétence aussi de Grand Lac maintenant? Compétence entièrement de Grand Lac, et d'autant plus la compétence, c'est que avant les ports appartenaient à l'État. Depuis maintenant un peu plus d'un an, on a la propriété des ports. Donc non seulement on gérait avant pour le compte de l'État, mais maintenant on gère pour nous. C'est bien les habitants qui sont propriétaires de leurs ports. Les ports du lac du Bourget, c'est le premier port intérieur de France. 3000 places de port, donc c'est pas rien. On sait que pour avoir une place de port sur le lac du Bourget, on dit qu'il faut attendre plus de 10 ans, et c'est un peu vrai. Si vous inscrivez sur une liste d'attente, vous allez attendre longtemps. Après il y a les cessions de bateaux qui permettent en effet une rotation, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que vaut mieux que les gens cèdent le bateau quand ils ne sortent plus, parce qu'ils l'entretiennent plus. On a des épaves, et puis c'est un service public, donc il faut que ça tourne. Donc évidemment les ports, on n'a pas de problème de gestion en disant on n'a pas assez de monde dans nos ports, mettez vite des bateaux à l'eau. Non, il y a 1000 places, il y a 1000 personnes qui attendent des places si on compte tout le monde. Mais effectivement il y a 400 ou 500 personnes qui aimeraient avoir une place. Donc l'idée, c'est de se dire, on rajoutera pas de places de port supplémentaires, bien sûr, il y en a 3000, c'est déjà pas mal, mais par contre, il faut que les bateaux sortent plus souvent. Donc il faut réfléchir à ça, on peut pas obliger les gens à sortir avec leur bateau, il y a une liberté, mais il faut réfléchir à la mutualisation des bateaux, c'est plutôt pas mal, plutôt qu'ils sortent 4 ou 5 fois par an. Il vaudrait mieux qu'ils sortent 10 ou 20 fois en mutualisant les bateaux. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a aussi une réflexion sur la décarbonation. Sur les 3000 places de port, il y a 2800 ou 2900 moteurs thermiques. Les moteurs électriques arrivent, on le sait. Il y a des efforts qui vont être faits dans les ports. Nous, on vient d'acheter, par exemple, le bateau emblématique, le fameux Pélican, des ports du lac du Bourget. Maintenant, c'est un nouveau bateau électrique qui est arrivé. D'accord. Et donc, on montre l'exemple. Les bateaux du lac, qui sont quand même, eux, montrent l'exemple puisqu'ils décarbonent complètement leur flotte pour plusieurs millions. Ils ont fait un effort énorme. La grande nouveauté, c'est que les nouveaux professionnels qui arrivent sur le lac, on a beaucoup de demandes, donc on a peu de place. Maintenant, pour arriver sur le lac, si on a les places nécessaires, bien sûr, il faudra être décarboné. C'est-à-dire qu'on n'arrivera plus avec des moteurs thermiques pour des nouvelles activités professionnelles, j'entends. Ça, c'est le premier volet d'une politique qui va dans le sens de protection du lac du Bourget. Et les capitaineries, quel est le rôle exact d'une capitainerie? Est-ce qu'il y en a une pour chaque port? Est-ce que c'est la capitainerie d'Aix qui commande tous les ports? Alors, il y a une capitainerie évidemment centrale à Aix-les-Bains, au grand port, mais il y a aussi des points partout, notamment au Bourget du lac. On a beaucoup de ports, au petit port. Le rôle essentiel sur l'ensemble du lac, le rôle essentiel d'une capitainerie, c'est de gérer les ports et de veiller que tout se passe bien. Vous savez que les ports, c'est quand même il y a une organisation. Il faut que ça soit le bon bateau à la bonne place. Il y a des chaînes, il y a des bouts, il y a des corps morts. Tout ça vieillit. Et il faut les changer, il faut entretenir. Et puis surtout, être au service des usagers. Gérer les cales de mise à l'eau, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de place de port, mais qui payent pour mettre à l'eau leur bateau. Donc, il faut apporter ce service-là et de le contrôler. Donc voilà, une capitainerie l'été, c'est très très occupé, et en dehors de la saison, c'est beaucoup d'entretien aussi. Et alors, une dernière question avant que l'on fasse la première pause. Les ports, les plages sont de la propriété de Grand Lac, le lac est de la propriété de l'État. Il y avait eu un projet il y a quelques années, Dominique Dore, qui voulait acheter le lac. Où est-ce qu'on en est de... Alors, Dominique Dore ne voulait pas acheter le lac, il voulait que l'État nous donne le lac en gestion. Un transfert de propriété. Oui, bien sûr, c'était une bonne idée d'ailleurs, sauf que l'État a dit non.
Notre lac est pourquoi il voulait le tellement beau faire? qu'il Il voulait le pas faire lâcher. d'abord pour les ports, parce qu'on n'était pas sûr de garder la gestion des ports. Ça aurait été catastrophique si c'était un privé qui gérait les ports à la place de l'autorité publique. Donc c'était la première des choses. Et puis pour pouvoir mieux organiser, quand il y a un seul propriétaire, c'est plus facile. Mais bon, on travaille avec les services de l'État qui font très bien leur travail, ça se passe bien. Le lac, c'est un bien commun à tous. Donc il n'y a pas de problème avec l'État, on s'entend bien avec eux. Tout va bien, donc notre lac est entre de bonnes mains, nos ports et nos plages aussi, et on peut démarrer cette saison estivale pour le plus grand bien de tous, de nos commerçants, de nos hôteliers, de nos restaurateurs. Le tourisme peut partir sur le territoire Grand Lac. On va marquer une pause musicale et on revient tout de suite après avec Michel Frugier, et on va encore continuer à parler de notre territoire que l'on aime tant. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. De retour dans le grand bain de la vie locale, et l'expression est particulièrement bonne ce matin puisque nous parlons du lac, puisque nous parlons des ports, puisque nous parlons des plages. Nous sommes toujours en direct avec Michel Frugier, vice-président de l'agglomération Grand Lac, vice-président au tourisme, aux ports, aux plages, aux sentiers, aux équipements sportifs. Donc Grand Lac, c'est 28 communes, c'est 80 000 habitants, c'est l'union de plusieurs anciennes communautés de communes. La Calbe, avant c'était le Silbe pour les plus anciens, la communauté de communes du canton d'Albin, c'est la communauté de communes de Chautagne. C'est bien ça, C'est ça. Michel Frugier. C'est ça. Donc, on parlait un petit peu des ports, des capitaineries. On a parlé aussi des actions menées sur les plages et les ports pour l'environnement, en sachant que les meilleures actions, c'est chacun qui peut la mener. On ne balance pas ses mégots, on ne laisse pas ses déchets quand on quitte la plage, quand on quitte le On port. repart avec ses déchets. On repart avec ses déchets et tout va bien. Et c'est vraiment facile à faire en plus. Au niveau des ports, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le projet du port des 4 chemins? Alors, en effet... C'est où et qu'est-ce qui va se passer? Alors le port des 4 chemins, il est au Vivier, il est sur la partie sud du lac du Bourget. C'est un port qui a une histoire un peu compliquée, qui a été bâti il y a une quarantaine d'années sur le domaine public, mais il était privé. Ah d'accord, ok. Donc là, il y a eu un petit problème juridique d'accord. qui a duré pas longtemps, 10 ans. Et finalement, il est revenu dans le domaine public et on a récupéré un port qui a pas eu de gros travaux depuis des années, alors que tous les ports du lac du Bourget ont connu évidemment des modernisations au fur et à mesure du temps. Donc, il est temps de faire quelque chose pour ce port des 4 chemins. Donc, on a un double enjeu. On a un enjeu écologique, puisqu'il est dans une zone très sensible, mais il a déjà été fortement... cette zone a été impactée par le port existant, donc il n'est pas question de toucher aux zones sensibles. Mais malgré tout, il faut le moderniser. Donc on va en profiter également pour le réorganiser, qui va permettre quand même un agrandissement qui permettra à terme de compenser le port de Mémard. Alors pourquoi le port de Mémard? Parce que le port de Mémard, c'est le seul port dont on n'a pas la propriété. L'État n'a pas voulu nous le vendre puisqu'il aimerait le condamner. Il aimerait le condamner. Pourquoi? Parce que on est évidemment au milieu de la nappe phréatique. Bien sûr. Elle est juste à quelques mètres sous ce port. Et il y a la crépine de pompage des eaux du lac qui est aussi à vocation sanitaire. Donc, ce port-là, la centaine de bateaux, à terme, on voudrait d'ailleurs, on l'a pas dragué, ce port, il continue à s'ensabler. Donc, on drague les ports à Grand Lac. On drague les ports, on les cure, on enlève les sédiments, parce que si on le fait pas, à un moment, les bateaux peuvent plus rentrer. Et celui-là, on l'a pas fait. Donc, on peut se dire que dans 20 ans... il y aura plus de port à Mémard. Il y aura sans doute plus de port à Mémard. Donc, 20 ans, pas avant. Bah oui, parce que en fait, il se compense un petit peu. Mais bon, pour le moment, on peut toujours entrer en bateau. Il n'y a pas de gros quillards, il n'y a pas de gros voiliers dans ce port. Donc, on se dit que profitons de la rénovation de ce port des 4 chemins pour pouvoir mettre ces bateaux, compenser les places de port qu'on perdrait à Mémard. Oui. Et puis, profitons de ce projet pour faire un port à sec. On parle d'un port à sec depuis tellement longtemps au bord du lac du Bourget, puisque les gens sortent très peu. Finalement, ce serait aussi bien que les bateaux soient à sec et soient mis à l'eau uniquement au moment où ils sortent. Donc là, il y a un projet qui est évidemment dans ce projet de port. Et puis, vous savez qu'à Mémard, il y a les bateaux passagers qui carénent. On a un gros poste de carénage.
Donc l'idée, c'est que si on ferme le port, on ferme ce bassin de carénage pour les bateaux passagers et on le mettrait sur le port des Quatre Chemins. Donc c'est un très gros projet, qui permettrait également de désenclaver la commune du Bourget-du-Lac, où tous les week-ends et pendant les vacances, ceux qui n'ont pas de place de port arrivent pour mettre à l'eau sur les slipways de mise à l'eau, sur les plans inclinés, pour que les gens comprennent bien. Et pour désenclaver le Bourget-du-Lac et Aix-les-Bains également, on mettrait un slipway, un plan incliné dans le port des Quatre Chemins. Donc c'est un projet entre 6 et 7 millions d'euros. C'est vraiment très important. On en est dans les phases, on est au-delà des phases d'études, on est dans les phases d'autorisation. On aurait les financements, bien sûr, pour faire ce port. Et ça serait un bel aménagement au sud du lac qui a souffert pendant des années de sous-investissement. D'accord, donc voilà pour ce mot sur les ports. Un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la station nautique. En effet, oui. Dites-nous tout là-dessus, Michel Frugier. La station nautique, c'est une vieille histoire aixoise, c'est aussi mon histoire. Quand j'étais président du club de voile, il y a déjà fort longtemps, il y a quelques semaines. Oui. Donc il y a plus de 21 ans, on a eu l'idée sur Aix-les-Bains d'être la première station nautique de plan d'eau intérieur à rentrer dans ce réseau national de l'excellence des destinations nautiques. On avait des stations en Guadeloupe, en Martinique, en Bretagne, en Manche, en Méditerranée, mais il n'y en avait pas sur plan d'eau intérieur. Littoral uniquement avant. Ouais, maritime. Et donc, on a été la première. Et donc, depuis 21 ans, moi, je me suis depuis beaucoup investi dans le réseau national. J'en suis devenu président il y a 4 ans. Et cette année, c'est encore une étape supplémentaire puisque on est arrivé au niveau 4 étoiles, qui est le niveau maximum. Oui. Sur 28 stations nautiques, il y a 4 stations en France qui ont 4 étoiles. C'est vraiment l'organisation maximum d'un territoire au service du nautisme. C'est-à-dire que il faut des points plages, des points de location, on en a à l'aviron, on en a à la voile. Il faut pouvoir faire au moins 4 sports nautiques, on en a 5. Et il faut surtout, tout au long de l'année, pouvoir faire du nautisme, pas 2 mois par an. Et nous, on fait de la voile, on fait de la plongée, on fait du ski nautique et de l'aviron, canoë, pratiquement toute l'année. Donc voilà, on est en 4 étoiles, ça permet d'être dans un club assez fermé et de faire ce qui est important à mes yeux, c'est-à-dire que le lac, on a des plages, on va s'y promener, il est contemplatif, le lac Lamartinière, on le connaît bien, mais moi ce que j'aime, c'est le terrain de jeu, c'est-à-dire aller sur le lac, tout en le respectant. Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec votre carbone. Vous pouvez faire de la voile, vous pouvez faire du canoë, du paddle maintenant. Vous pouvez faire du paddle, de la plongée, et même du ski nautique dans des bonnes conditions. Et c'est important. Je dis, mon slogan, c'est oser le lac. Allez-y, en pédalo, en paddle, sur un bateau promenade, allez-y. Évidemment, se promener autour, c'est formidable, mais vous verrez que quand vous êtes dessus, c'est quand même encore beaucoup mieux. Donc, quels sont les projets dans le cadre de ce label station nautique ? Alors, le projet qui est d'ailleurs fédère l'ensemble des stations nautiques, c'est évidemment les choses très classiques, comme la fête du nautisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille chaque année, qui a eu lieu, qui a été un grand succès. Mais le leitmotiv, c'est la transition écologique et la décarbonation. On travaille dans Station Nautique, on a la Fédération française des ports de plaisance, on a la Fédération française des industries nautiques. D'ailleurs, le président était à Aix-les-Bains il y a quelques semaines. Donc, ce qui s'est passé sur l'automobile est en train de voir le jour sur le nautisme. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas le même environnement économique, mais quand même, ça pèse énormément. Et les stations nautiques sont des éléments phares de cette transition écologique. Faire du nautisme dans des meilleures conditions, avec une empreinte carbone réduite au maximum. Donc, au niveau de notre lac, tout va bien ? Notre lac se porte bien. Oui, tout va bien, bien sûr. Au niveau du tourisme par rapport à notre lac, tout va bien aussi ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a surfréquentation touristique sur le lac ? Franchement, non. C'est vrai que si vous allez un 15 août où il fait très beau, vous allez avoir à peu près 900. Voilà. Quand on fait il y a 900
embarcation, on va dire. Bon, il y a beaucoup de paddles, hein. Il y a des pédalos, il y a les pédalos, tout ça. Mais vous savez, si vous allez le 12 février ou le 13 février, vous voyez ce que je veux dire, sur le lac du Bourget, si vous voyez 5 embarcations, ça sera déjà pas mal, surtout s'il fait pas très beau. Quelques pêcheurs, voilà. Voilà, donc non, il y a le lac est assez grand. Voilà, c'est vrai qu'il y a des jours d'été où il y a du monde sur le lac, mais tant mieux que les gens profitent. Il y a de la place. Il y a de la place. Ouais. On est toujours en direct avec l'homme du lac à 11h31 dans cette émission en partenariat avec Grand Lac, donc Michel Frugier. Je voulais qu'on dise un petit mot sur les belvédères. Parce que ça aussi, c'est une compétence de Grand Lac. Les belvédères qui sont de plus en plus fréquentés. Il y a eu des investissements faits par Grand Lac remarquables partout, que ce soit Revard, Chambotte, Ontex et même ailleurs. Quels sont les projets pour les belvédères? Est-ce qu'il y a de nouveaux belvédères en vue? Est-ce qu'il y a des équipements à développer sur ces belvédères? On pense bien sûr à la Grange, au belvédère de la Chambotte. Voilà, où est-ce qu'on en est sur la politique pour les belvédères sur notre territoire Grand Lac? Alors, d'abord, depuis 15 ans, on a fait des progrès énormes sur les belvédères. Évidemment, la Chambotte, qui était... maintenant, vous avez un établissement formidable, un restaurant et surtout un accès et une vue fabuleuse. Ontex a été refait complètement. Le Revard a été refait il y a quelques années. D'ailleurs, à ce titre, je sais qu'il y a quelques inquiétudes parce que le saut dans le vide, vous savez, en verre, a été enlevé. Il va être remis dans les prochains jours. On change complètement. Il va être flambant neuf. Bon, tout va bien. Parce que ça, c'est important. Ouais. Donc les belvédères, bien sûr, parce que c'est un accès, c'est une vue extraordinaire sur le lac du Bourget. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux projets de belvédères? Non, pas à court terme, parce que tout est quand même bien équipé. Mais surtout, ça c'est important, quand on fait un investissement, il faut l'entretenir. Les années passent, il y a beaucoup de choses à changer. Et ça, c'est surtout là-dessus que Grand Lac s'organise pour avoir les moyens de l'entretien. On pourrait parler des gorges du Sierrose. Les gorges du Sierose, ça coûte entre 30 et 40 000 euros par an, rien que pour l'entretenir. Quand il y a eu les tempêtes, il faut enlever, il faut nettoyer, il faut refaire certaines choses. Et ça, c'est un succès aussi, ces gorges du Sierose, en accès gratuit pour tout le monde. 100 000 visiteurs, puis là, c'est pas du pipeau, c'est vraiment compté avec un compteur. Il y a 100 000 visiteurs par an dans les gorges du Sierose, un lieu fabuleux. Tout à fait. Donc voilà, donc encore des belvédères qui seront sauvegardés et qui seront développés. Si on parle des investissements menés par Grand Lac, si je vous dis Croix Verte. Croix Verte, c'est le grand investissement de ce mandat-là. Donc ça y est, c'est parti. Croix Verte, c'est du côté du Bourget du Lac. Pour bien expliquer, vous partez de la plage du Bourget du Lac et vous allez aller jusqu'à Thomas II, le château de Thomas II, que les gens connaissent très peu. Il est dans son petit écrin, c'est un lieu remarquable. C'est grâce à lui que le lac s'appelle du Bourget, puisqu'avant c'était le lac de Châtillon. Exactement, puisque c'était la demeure estivale de la famille de Savoie, donc c'est aussi pour ça qu'il s'appelle le lac du Bourget. Donc voilà, c'est un peu un no man's land. Vous savez, il y a un parking qu'on voit quand on arrive là, donc tout ça va être retraité. Finalement, il va y avoir une gradation entre le lac où en effet il y a une effervescence, avec une partie donc balnéaire, ensuite une partie de jeu, famille, puis après une partie repos, une partie de pleine nature, avec des éléments, avec de l'eau. Donc là vous aurez tout un élément de nature, et puis vous finissez par le patrimoine, c'est-à-dire le château de Thomas II. Et donc ça c'est parti à partir du mois de septembre, 1 an de travaux. À peu près 2 millions de travaux. Ça va être vraiment fabuleux parce que c'est le dernier endroit du lac du Bourget remarquable, mais qui n'était pas vraiment aménagé. C'était un peu un no man's land. Et là, il va y avoir une vraie organisation tout en respectant ce cadre exceptionnel. D'accord. Donc, c'est à quel horizon que... Ça commence, les premiers coups de pelle, le parking va être complètement rénové. Ça va commencer 1er septembre et ça va finir, on espère, pour la livraison pour le printemps prochain. Pour le printemps prochain, donc la prochaine saison, on aura ça en plus. Michel Frugier, dans vos délégations, vous avez donc le tourisme, les ports et les plages, on en a parlé. Vous avez aussi les sentiers et les équipements sportifs. Les sentiers, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin en direct sur Radio Grand Lac par rapport à la politique en faveur des sentiers ? Alors, je veux poser une question. Oui. Combien de kilomètres de sentiers Grand Lac gère sur le territoire ? Beaucoup.
500 km. 500 km. 500 km, et quand on prend un sentier, on l'ouvre et on l'entretient. C'est un travail énorme. Donc c'est un budget important. Mais dans un territoire touristique, c'est important d'aller à pied un peu partout. Et mon ambition, c'est que les 28 communes soient reliées les unes aux autres par un sentier. Donc dès que c'est possible, on travaille avec la commune et on essaye d'ouvrir des sentiers ou de reprendre en gestion des sentiers. Il y a des communes qui gèrent leurs sentiers, il n'y a pas que Grand Lac. Mais l'idée, c'est, voilà, nous, quand on prend un sentier, c'est qu'il faut qu'il ait une cohérence avec le reste des autres communes. Et évidemment, c'est très, très important. Et il y a notamment aussi le balisage qui a été fait sur tout le territoire par Grand Lac, qui indique les directions, les altitudes et tout, quoi. Exactement. Et puis, il y a une carte qui est sortie, que vous pouvez trouver dans tous les points d'office du tourisme, pour vous repérer sur le territoire. 500 km, c'est pas rien. Destination bien-être par excellence, et d'ailleurs un peu le leitmotiv de Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, le bien-être, donc avec en plus ces sentiers pour marcher, pour voir nos magnifiques paysages. Les équipements sportifs, les gymnases, c'est aussi de votre compétence, tout à fait, ouais. De votre délégation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces équipements sportifs ? Alors, faut parler d'abord de la compétence. On n'a pas la compétence sport à Grand Lac. Par contre, on a la compétence des gymnases pour les collèges. Donc, il y a évidemment les gymnases de Marlioz, on les appelle le G1, G2, G3 et G4 qu'on a inauguré l'année dernière, qui est magnifique, du côté de Marlioz. Il y a Garibaldi, et puis il y a Entrelac, qui est aussi un gymnase qui va avoir... Carole Montillet. Voilà. Et ce gymnase-là, dans les années qui viennent, va bénéficier de travaux très importants. Notamment, il en a un peu besoin. Il en a besoin, en effet, notamment sur la qualité thermique. Il fait très chaud dedans l'été, très froid l'hiver. Donc voilà, il faut qu'on arrange tout ça. Il y a un mur d'escalade qui est pas au bon endroit. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et on travaille sur le gymnase d'Entrelac. On a fait des grosses rénovations sur le G1, G2, sur l'isolation. On va faire pareil sur Garibaldi. Et on s'occupe de notre gymnase d'Entrelac. Oui. D'accord, donc encore de gros projets en perspective. Absolument. Et donc, on va parler maintenant d'un événement qui arrive à Aix-les-Bains, qui est attendu, puisqu'il y a déjà 70 000 places environ qui sont vendues, c'est Musilac. Ça va occuper un peu la scène donc à Aix-les-Bains. Ça va créer un peu quelques bouchons, mais ça dure 5 jours, donc après on n'en parle plus, puis ça fait connaître notre territoire en France et bien au-delà. Musilac, il y a eu quand même pas mal d'aménagements faits et des nouveautés, notamment au niveau des consommations, au niveau de la carbonisation, etc. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors d'abord, rappeler d'où vient Musilac. Musilac, c'est la première municipalité de Dominique d'Or. C'est 2001, en disant il fallait réveiller la belle endormie, on le dit souvent. Et le ROC n'avait pas trop le droit de citer, et on avait un lieu remarquable, l'Esplanade, qui permet d'organiser des tas de choses. Et ça a été le défi avec Rémi Perrier et Roland Sénaro à l'époque, qui était avec Rémi Perrier, de lancer dans ce truc un peu dingue qui était Musilac. Et 22 ans après, on est toujours là. Même si l'année dernière, c'est un petit peu tangué, il y a eu un trou d'air, sorti du Covid, on s'est aperçu que c'était plus compliqué que ça. On croyait que les gens avaient envie de se revoir et de se serrer les uns contre les autres. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Et cette année, par contre, c'est bien reparti. En effet, on est, je tiens pas le compte exact, mais on doit pas être loin de 70 000 au moment où on se parle. Donc, on peut penser que dans les 8 derniers jours, là, il va y avoir une forte accélération, donc c'est plutôt bien. On regarde la météo, mais surtout la grande nouveauté à Musilac, et c'est important, il va faire partie des premiers festivals en France, des grands festivals, il y en a une quinzaine en France, à bénéficier d'une décarbonation en grande partie. C'est-à-dire, c'est quoi la décarbonation d'un festival ? C'est de supprimer des groupes électrogènes qui tournent en permanence pendant des jours et des jours, qui consomment énormément, qui ont un bilan carbone désastreux. Donc, avec Enedis, la ville d'Aix-les-Bains et la société Musilac et CRM Musilac, on a travaillé sur des postes qui vont permettre de supprimer ces groupes électrogènes et d'avoir la puissance nécessaire, notamment pour alimenter la deuxième scène, et puis tous les restaurants et les bars, c'est énorme, qui consomment énormément. Donc on le fait pas uniquement pour Musilac, on décarbone l'esplanade, c'est-à-dire que si vous organisez un événement important, maintenant ça sera uniquement à partir du réseau, Enedis,
pour avoir de l'électricité propre. Il restera une autre phase à faire l'année prochaine pour la Grande Seine, donc on travaille là-dessus. Mais en tout cas, ce qui a été fait cette année, c'est une décarbonation à plus de 70% de Musillac, et c'est important, très important. D'accord, donc tout se présente bien sous les meilleurs auspices, comme on a dit. Michel Frugier, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si je vous demande 3 mots pour définir notre territoire, Grand Lac que vous connaissez par cœur, le lac du Bourget, Grand Lac, 3 mots qui vous viennent à l'esprit tout de suite. Le premier mot, c'est beauté. La beauté de ce territoire, sa diversité. On le dit pas assez. Hein, c'est un territoire de diversité. Et le troisième mot, c'est Riviera. Bien sûr. Tout à fait. Donc voilà les 3 mots de Michel Frugier, qui est d'ailleurs élu depuis déjà longtemps, on peut dire, puisque vous faisiez partie de l'équipe. Alors, je suis pas le plus vieil élu d'Aix-les-Bains, mais je suis le plus ancien. En mandat. C'est mon 4e mandat, ouais. Toujours la même passion, toujours la même énergie. Non, mais de toute façon, si vous n'avez pas la passion, vous arrêtez. C'est pas une obligation d'être élu. Hein. C'est pas un travail. Hein. Si vous êtes élu, c'est que vous avez la passion. Autrement, vous arrêtez vite, parce que les contraintes, on voit toujours les élus en photo et l'autre, mais il y a des contraintes aussi. Sûr, c'est pas toujours. Non, il faut la passion. Oui. Moi, je suis né au bord de ce lac. Je suis né dans cette ville, donc oui, moi je suis un passionné. D'accord. Donc tous les matins quand vous voyez le lac, vous êtes heureux de vous être levé pour agir pour lui, quoi. Oui, tout à fait. Et pour cette ville d'Aix-les-Bains. Et petite anecdote, là je reviens de naviguer en Bretagne, puisque la voile c'est ma passion. Hein. Je suis allé du côté des Glénans, ce qui est un lieu extraordinaire. Ça fait des années que je voulais naviguer là-bas. J'ai passé une semaine formidable. Mais quand je suis revenu, après 1000 kilomètres, j'arrive au bord du lac du Bourget et je me dis... Voilà, c'est encore plus beau ici presque. C'est beau. Et justement, ça m'emmène sur la dernière question. J'allais vous demander, quand vous n'êtes pas en mairie d'Aix-les-Bains, quand vous n'êtes pas à Grand Lac, quand vous n'êtes pas sur le lac, quelles sont vos passions, quels sont vos hobbies à côté? Est-ce que vous avez encore le temps d'avoir un peu des passions et vous carburez à quoi pour être toujours aussi énergique pour notre lac? Alors, ce que j'essaye de faire, alors un peu de voile, alors j'en fais pas assez, mais là, la semaine dernière, j'en ai fait un petit peu, mais surtout beaucoup de montagne. Oui, moi j'ai un petit coin secret du côté de la Haute-Savoie. Et dès on que ne saura pas ce matin. Oui, enfin c'est du côté du Mont Blanc, hein. Et les gens qui me connaissent le savent. Oui, dès que je peux, je suis en montagne. Je marche énormément avec mon épouse en montagne, et ça c'est la marche. De toute façon, je le dis souvent, surtout quand on arrive à nos âges. La marche, c'est très important. Et donc, moi, je marche énormément et j'adore marcher en montagne. Mais toutes les activités de montagne, le ski et autres, c'est ma passion. Un sportif. Ouais, je pense, alors, pas un grand sportif, bien sûr. Mais je me bouge, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Frugier. On souhaite à tous nos acteurs du tourisme une bonne saison. Voilà, on sait que Grand Lac a fait le maximum à travers vous et à travers toutes les équipes pour que tout se passe bien. Absolument. Il n'y a pas de raison. Mais non, il n'y a plus que la météo à attendre. La météo joue un rôle important dans le tourisme. Tout à fait. Mais ça va le faire. Mais ça va le faire. Et puis, comme vous dites, ce sera peut-être le mot de la fin, c'est oser le lac. Oser le lac. Exactement. Voilà, que ce soit dedans, dessous, ou dessus ou autour. Voilà. Soyez prudents parce que notre lac peut être traître parfois, notamment quand les vents descendent. La traverse, tout à fait. S'il y a de l'orage, n'allez pas sur le lac, mais tout se passera bien. Il est 11h44. À midi, c'est le Flash Info de Maxime, comme chaque jour. À midi 5, midi 6, c'est Sandrine qui nous retrouve pour La Nature et vous. On va encore parler bien-être, on va parler nature. Et vraiment, le bien-être, c'est la valeur suprême qui est défendue sur notre territoire. Nous sommes fiers à Radio Grand Lac d'être partenaire avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes pour porter encore plus haut cette valeur de bien-être. À 17h, c'est Place au possible, donc avec 2 nouvelles animatrices, Julie et Camille, qui seront là avec nous, qui auront leurs invités, qui vont chercher à mettre en commun les besoins, les désirs des enfants, des ados, avec le monde des adultes. Vaste programme, elles vont très bien y arriver. C'est tout à l'heure à 17h. Merci beaucoup, Michel Frugier, d'avoir été avec nous. Merci à Grand Lac, et puis bonne saison estivale à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.